Bah écoute, ça va très bien et toi? Je m'appelle Jackie Delorence, je suis originaire du nord de la France à la base. Ça fait maintenant quand même quelques années que j'habite dans les Alpes. On a eu envie de tout changer avec ma femme, donc il y a quelques années, voilà, on a tout plaqué, on est venu vivre à l'endroit où on souhaitait. Donc on a commencé par vivre à peu près 1 an en Vanoise, en Savoie, donc avant de migrer ici un petit peu en Haute-Savoie, où on est à peu près arrivé il y a 2 ans. Je suis photographe de nature, passionné de montagne, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à la photo. Je fais essentiellement donc, du paysage et de l'animalier. Il y a très peu de présence humaine sur mes photos. Mon vrai métier, je travaille dans la qualité de l'air, donc plutôt dans l'environnement, on va dire. Je suis papa d'une petite fille, je suis très content d'être ici. Pour tout ce qui va être photographie de paysage, j'aime beaucoup les ambiances un petit peu mystérieuses, un petit peu oniriques. Des météos assez perturbées, en tout cas pas très sympa pour le photographe des fois. Des paysages un petit peu montagnards, avec des météos qui permettent de jouer un peu avec ces ambiances torturées qui moi me parlent beaucoup, donc plutôt avec des ambiances on va dire de mauvais temps. Pour ce qui est de l'animalier, le style est un peu différent, j'aime bien les photos un peu épurées, un peu poétiques, notamment sur par exemple, tout ce que je peux faire par exemple, sur les photos de papillons, etc. J'essaye dans la mesure du possible de rendre mes photos assez esthétiques, de telle manière aussi à sensibiliser un peu le public à toute cette beauté en fait qui n'est pas forcément visible au premier coup d'œil, mais en fait qui nous entoure, et ce lien qu'on aurait parfois un peu perdu avec la nature. Pour ce qui est des lieux de prise de vue, ça va être essentiellement les milieux montagnards, donc que ce soit moyenne montagne jusqu'à haute montagne pour certaines photos, un peu dans toutes les conditions, c'est-à-dire que voilà, je pratique aussi bien l'hiver que l'été, un peu à toutes les saisons. Pour ce qui est des contextes en fait de prise de vue, j'essaie d'avoir une démarche en fait où la photo, je la travaille dès la prise de vue. Je fais très peu de retouches sur mes photos. J'ai pas forcément d'appétence pour ça. J'ai pas Photoshop par exemple. Je travaille qu'avec Lightroom. Donc j'essaie que dès la prise de vue, la photo soit la plus aboutie possible. C'est ce qui me correspond. Et puis depuis quelques années, j'essaie de participer également à certains concours, et souvent en concours, quand on a des photos sélectionnées, la première chose qu'on nous demande, voilà, c'est de fournir les RAW, donc les fichiers bruts issus du capteur, et il faut que ce soit le plus propre possible. Donc c'est aussi une démarche voilà, que j'essaie de travailler maintenant dès que possible en fait. Pour ce qui est de l'animalier, j'ai travaillé pas mal avec les papillons, j'ai pas mal avec la faune de montagne, boutins, chamois, des choses un petit peu plus rares comme le gypaète, comme les tétralyres, l'hermine. Voilà, j'essaie d'avoir en fait un spectre assez large des espèces qu'on peut rencontrer ici. Il y a plein d'autres espèces que j'aimerais faire mais qui sont un petit peu plus dures à travailler et qui nécessitent d'affûter, comme par exemple tout ce qui va être les rapaces, notamment les chouettes, les hiboux, enfin ce genre de choses. Et voilà, ça sera l'évolution sur les prochaines années, c'est-à-dire me former et essayer en fait d'aller chercher ces espèces en affûtant. Encore une autre démarche, en tout cas un autre pas dans cette démarche, parce que ça demande des connaissances de terrain qui ne sont pas forcément évidentes et qui demandent à être travaillées. C'est quelque chose qui me plairait, c'est plutôt une question de faute de temps, parce que maintenant j'ai la matière qu'il faut, j'aurai de quoi monter des expos un peu cohérentes. J'espère d'ici la fin d'année pouvoir avancer un petit peu sur ça et pouvoir je l'espère à la rentrée notamment, voilà, pouvoir éventuellement lancer une expo ici en Haute-Savoie. Eh ben déjà j'ai travaillé, j'ai continué à travailler, alors pas durant tout le confinement puisque j'ai pris des semaines pour garder ma fille également puisque la crèche était fermée. Ça a été un côté sympa, voilà aussi, de passer du temps avec elle. Et puis en plus il a fait très beau, donc ça nous a permis de sortir un petit peu, alors dans la limite du raisonnable bien sûr, mais voilà, de pas forcément rester cloîtré chez nous. Et puis j'ai pu aussi également faire un petit peu de photos. On a la chance en fait d'habiter vraiment en montagne, donc avec la montagne et la forêt juste derrière chez nous. Et voilà, ça m'a permis de sortir un petit peu le matin, un petit peu le soir, encore une fois dans la limite du raisonnable pour faire certaines espèces, donc notamment tout ce qui était papillons en début de saison. J'ai fait de la salamandre, suite à certaines journées de forte pluie, j'ai découvert un coin où il y avait des salamandres, j'ai pu faire des photos de salamandres, donc ça j'étais très content parce que c'est pareil, c'est une espèce qui est assez rare à voir, plutôt nocturne. Et puis de manière générale en fait ça nous a permis de se poser un peu, de prendre du recul, de réfléchir un peu aux messages qui nous étaient envoyés à travers cette pandémie, de bouquiner, de reprendre un peu son temps simplement. Voilà,
voilà, plutôt que d'avoir la tête toujours dans le guidon avec le boulot et puis la routine quotidienne, on va dire. Il y en a plusieurs, voilà, qui ont été l'objet de rencontres, on va dire, vraiment incroyables, notamment avec la faune sauvage. Je pense notamment à cet hiver avec les hermines, avec une hermine en particulier, voilà, au mois de janvier, où j'étais parti un petit peu sur un site où je sais qu'elles sont présentes. J'étais là-bas avant le lever du jour et c'est un coin assez vaste en fait. On est en bordure de forêt, mais au niveau d'un champ. Donc le champ est littéralement tapissé de galeries un petit peu partout, signe de présence un petit peu de rongeurs et d'où une présence aussi des hermines. J'avais pas encore été faire d'hermine cette année. C'est vraiment un animal exceptionnel, l'hermine. C'est super mignon, surtout avec sa tenue hivernale. C'est tout blanc, c'est tout speed. Mais c'est vraiment adorable, surtout quand elle se lève sur ses pattes arrière un petit peu, voilà, pour renifler et puis se lancer un petit peu en chasse. Et il y avait une ambiance très douce ce matin-là, un peu comme on peut en avoir l'hiver, avec des lumières un peu pastel au lever du jour, etc. Voilà, j'attendais un petit peu qu'il se passe quelque chose, on va dire. On est assez rapidement pris par le froid en fait, dans ce genre de situation. Et puis d'un coup, du coin de l'œil, j'aperçois en fait un petit mouvement en fait, et c'est l'hermine qui sortait de son trou, si je puis dire, et même pas une dizaine de mètres de moi. Alors que je vous dis, enfin le terrain où voilà, le terrain de jeu, si je peux l'appeler comme ça, est très vaste. Hein, il fait l'équivalent de 3-4 terrains de football. Donc une chance incroyable de l'avoir juste à côté de moi. Et puis elle a été super cool pendant les 10 premières minutes. Elle m'a permis de faire quelques photos vraiment comme j'en avais envie, en tout cas avec des ambiances très douces, avant d'après de vaquer à ses occupations. Donc voilà, typiquement voilà, c'est le genre de rencontre qui marque pas mal. Dans un autre registre, c'est pareil, les photos des tétralyres en fait que j'ai pu faire avec mon ami Thomas quand on habitait Pralognan, c'est quelque chose qui était pareil, qui était exceptionnel, où on se levait à 4h du matin pour partir en montagne sur un spot où on savait qu'il y avait une place de champ. Et il y avait 800 mètres de dénivelé à faire, alors soit en ski de rando ou en raquette. Et pareil, sur place, voilà, fallait se cacher parce que c'est une espèce qui est très farouche et qu'on voulait absolument, là pour la peine, limiter le dérangement parce que c'est des oiseaux qui peuvent être vite mis en danger. Ils ont beaucoup de mal à s'envoler, c'est des oiseaux assez lourds, etc. Et ça leur coûte énormément d'énergie, surtout en plein froid, en plein hiver. Et de les rencontrer, c'était juste génial, quoi. Donc voilà, il y a quelques rencontres comme ça, avec un renard aussi, l'hiver passé. J'espère pourquoi pas pouvoir un jour croiser le loup. Il y en a par ici. Et voilà, c'est des rencontres voilà, qui nous marquent un petit peu quand on a la chance de les vivre. C'était au mois de novembre 2018. J'avais repéré un renard sur un spot en montagne. Donc ce matin-là, j'étais parti de très bonne heure en fait pour essayer de voir si je pouvais le croiser là-haut et du coup réussir à faire quelque chose. Je suis resté quelques heures donc là-haut, pareil un petit peu dans le froid. Il y avait déjà eu les premières neiges, donc là-haut ça pinçait un petit peu. Le renard s'était pas montré, comme c'est souvent le cas en animalier. Des fois voilà, on y va et puis on a de la chance, puis bien souvent on rentre un petit peu bredouille. En redescendant en fait dans la vallée pour rentrer à la maison. Typiquement le temps de novembre, donc avec des brumes matinales qui se lèvent tout doucement dans le cours de la matinée. Et juste avant de rentrer à la maison, juste en face de chez moi, il y a une grande montagne qui s'appelle le Mol, et il y a un pan de forêt qui était éclairé un petit peu par le soleil par derrière, et la brume se levait derrière les arbres. Et ça donnait une ambiance juste magnifique en fait, avec cette brume qui baignait un peu les arbres et éclairée par derrière par le soleil. Et du coup, je m'arrête sur le bord de la route. J'étais vraiment à 2 minutes de la maison en voiture. Et je prends quelques clichés, donc ça donne une photo qui s'appelle Les Gardiens de la Forêt, qui a eu la chance d'être primé 2 fois en concours l'année passée. Donc voilà, j'étais pas parti pour ça, mais voilà, finalement, je suis pas rentré bredouille, quoi. Je peux vous montrer quelques photos de papillons, oui, typiquement dans l'état d'esprit que j'aime retranscrire, avec des ambiances un petit peu différentes, mais tout en essayant d'avoir une recherche d'esthétisme assez avancée, d'avoir des choses un petit peu épurées, un petit peu poétiques, avec des espèces différentes, que ce soit l'Apollon, voilà, qui est un des plus gros papillons qu'on puisse trouver en France et qui est inféodé au milieu montagnard, mais avec d'autres espèces un peu plus communes comme le gazé ou le demi-deuil. Et puis en photo de paysage, des ambiances un peu torturées, ou en tout cas avec des météos voilà, pas forcément toujours très clémentes, mais du coup qui donnent beaucoup de force au paysage. J'essaie de retranscrire un peu la puissance des éléments et la force de cette nature
qu'on peut ressentir dans ces cas de figure, notamment avec la photo de cette cascade, donc qui est la cascade de l'Arpenat près de Sallanches, après quelques jours de très forte pluie. Où voilà, le débit de la cascade, c'est une cascade qui est vraiment très haute, je crois qu'il y a une centaine et quelques de mètres de haut. Et là, il y avait un débit vraiment très intense avec ces arbres au premier plan, voilà, qui viennent un petit peu souligner tout ça. Et on devine en fait un espèce de visage de géant derrière le rideau d'eau. Alors, je ne l'avais pas remarqué au début. C'est en la postant sur les réseaux que quelqu'un m'a fait remarquer en me disant mais on dirait qu'il y a un géant derrière. Et puis effectivement derrière, voilà, ça se dessine un peu. Ou alors cette autre photo, j'étais parti un matin, il y avait beaucoup de vent en montagne et puis j'arrivais à un col avec une corniche derrière. Le vent était tellement puissant qu'il mettait un petit peu la neige en suspension dans l'air. Et il y avait les nuages qui défilaient à toute vitesse dans le ciel, donc on avait une alternance un peu de temps un peu gris et puis de trous et de lumière. Et ça mettait tout ça en valeur, on avait l'impression qu'il y avait des millions et des millions de parcelles de lumière dans l'atmosphère avec cette neige qui était remise en suspension par le vent, c'était juste incroyable. J'ai dû m'allonger d'ailleurs pour prendre les photos parce que le vent était tellement fort que c'était impossible de prendre les photos debout tellement ça me faisait bouger. Ou alors plus typiquement voilà, des photos avec des brumes qui remontent un peu sur les forêts, des ambiances que vraiment j'adore, qui sont généralement consécutives de mauvais temps en montagne, avec les nuages qui viennent un petit peu mettre en valeur les reliefs, avec ces montagnes qui fument littéralement de nuages après les jours de pluie. Voilà, c'est vraiment des choses que j'adore travailler, c'est vraiment des ambiances qui me plaisent beaucoup et puis que j'aime partager également. Mais j'ai une page Facebook déjà qui s'appelle Jim Dale Photographie. J'ai également un compte sur Flickr. Ma galerie photo principale, on va dire, elle est sur ce compte-là, sur Flickr. Les photos ils sont de meilleure qualité que sur Facebook. Et puis je suis également présent sur Instagram. Mais voilà, j'y suis et j'essaie de partager dès que je peux. Si les gens viennent en Haute-Savoie, il y a également moyen de me contacter directement. J'organise des stages d'initiation en fait, et de découverte à la photo numérique. Voilà, c'est à peu près tout. D'abord merci Romain, merci pour cette invitation et puis merci d'avoir pris ce temps de faire découvrir tous ces artistes. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser d'ailleurs, pourquoi pas pour aller jouer au badminton, comme on avait l'habitude de le faire. Il y a quelques clubs aussi en Haute-Savoie d'ailleurs, voilà, faut pas hésiter. Et puis voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à visionner les photos de mon travail et puis que ça vous parlera et puis que ça vous donnera envie surtout de faire tout ce qui est possible pour protéger cette nature qui nous entoure et qui en a grandement besoin. Voilà, merci, au revoir.